Vendredi 15 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Après des années d'impayés, les retraités gabonais espèrent enfin toucher leur pension. Chaque jour à Libreville, des retraités patientent de très longues heures dès l'aube devant leur caisse au bord de mer pour réclamer des pensions jamais payées parfois depuis des années. Le général qui promet de rendre le pouvoir aux civils par des élections après la transition a multiplié les réunions avec toutes les forces vives de la nation, rapidement mis en place un gouvernement et multiplié les promesses en faveur des plus pauvres. Mais l'espoir qu'il a fait naître chez une grande majorité de Gabonais applaudissant chaque jour une armée qui les a libérés du clan Bongo suscite déjà des impatiences. En République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Marc Kabound, ancien chef du parti présidentiel, a été condamné ce 13 septembre 2023. Il a été arrêté depuis plus d'un an pour outrage au chef de l'État, au gouvernement et propagation de faux bruits alors qu'il annonçait son départ du camp présidentiel et la création de son propre parti politique. Avec cette condamnation, l'ex-homme incontournable du régime devenu opposant farouche ne peut plus se lancer dans la course à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Suite au déferlement des eaux des barrages provoquant d'énormes dégâts, les autorités de l'Est libyen ont confirmé que les inondations avaient fait plus de 5 000 morts. Mais le nombre de victimes pourrait grimper entre 18 000 et 20 000 morts selon le maire de Derna, qui s'inquiète actuellement du nombre de corps gisant dans la ville recouverte de boue et des épidémies que cela pourrait engendrer. L'édile demande des renforts pour récupérer tous les corps. 3 000 ont été enterrés et 2 000 vont l'être, selon le ministre de la Santé du gouvernement de Tobrouk, qui dirige les efforts de secours sur place. La Cour suprême du Brésil a condamné hier 14 septembre à 17 ans de prison l'un des participants aux émeutes du 8 janvier à Brasilia provoquées par des partisans de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Par une majorité de 8 votes contre 3, la Cour suprême a condamné Acio Lucio Costa Pereira à une peine de 17 ans de réclusion, a déclaré la présidente de la plus haute juridiction du Brésil, Rosa Weber. Il s'agit du premier jugement d'un des bolsonaristes qui ont saccagé les lieux de pouvoir, le palais présidentiel, le Parlement et la Cour suprême elle-même, une semaine après l'investiture du président de gauche Luiz Lula da Silva. Au total, le parquet brésilien a engagé des poursuites contre 232 personnes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à vous.